Donc voilà, salut à tous pour ma dernière review d'aujourd'hui. Donc je vais faire avec ce qui me reste de force, c'est-à-dire pas grand chose. Donc bon, j'essaie de pas trop m'interposer devant l'immense boîte de ce que j'ai acheté hier. Donc aussitôt acheté, aussitôt reviewé. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, et avec des yeux d'observateur, c'est un bateau. Donc oui, un bateau Dragons encore, donc Megablox, voilà. Donc je me suis dit, de review unique aujourd'hui, pourquoi pas une Megablox aussi, hein, même si bon, je review plus de ça en ce moment. Voilà. Donc ça c'est le Fire and Sea Phoenix Warship. Il faut savoir que c'est un set qui est sorti qu'en Europe et qui fait partie de la série Fire and Ice, quoi, voilà. Donc les Fire and, donc ça c'est leur bateau comme je vous l'ai déjà dit, et ce sont des gentils, pour information, ce sont, si vous voulez, un mix entre des guerriers Norvagen et attends, excusez-moi, Dragar. Voilà. Donc je vais pas trop vous montrer. Donc là vous pouvez voir un dragon qu'on a dedans qui sera un dragon extraire, je vous montrerai après. Ici plusieurs choses. Enfin comme d'hab la boîte, c'est comme vous pouvez voir en façade, c'est une bataille très rapide et tout, qui vous met tout de suite dans la bagarre, quoi. Voilà, dans la bataille, j'ai pas grand chose à dire non plus. Les projectiles fusent dans tous les sens, le bateau à chaque fois, les Megablox, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois le bateau, le modèle, il ressort là sur ce côté là qui est fait pour marquer le nombre de pièces et le nom du bateau, quoi. Enfin c'est pas mal, on pourra marquer que le dragon a le carton, le bout du carton qui ressort comme ça. Voilà. Donc comme d'hab, là c'est encore plus dur à vous montrer, mais bon, c'est une vue si vous voulez du bateau en grand. Donc là sur la planche Joe vous avez tous les mécanismes du dragon. Donc là je trouve qu'il fait un peu pitié, j'aurais mieux mis un très beau plan de profil parce que là il fait un peu comme s'il allait tomber, quoi, le dragon. Donc tous les types d'articulations que je vous montrerai après, ça vous commence à les connaître vu que ça fait le troisième que je vais vous reviewer. Ici pas sans voyer, mais là c'est un système de lumière et tout avec à l'avant du bateau. Les guerriers détaillés, les cristaux que vous verrez, ça je vous montrerai après, enfin je vous montrerai tous les mécanismes après. On pourra aussi remarquer que là en fait les armes, là par exemple celui-ci, le Vorgan, il a deux mêmes armes et en fait on n'a pas ces deux là dans le set, on en a deux différentes, quoi. Donc là il y a pas mal de trucs qui sont pas affichés en fait, bref il y a pas mal de pièces pas finalisées. Par exemple il y a pas mal de guerriers qui n'ont pas leur bouclier là, alors que vous les avez tous pour chacun des soldats. Voilà, et donc en bas ici vous avez les soldats, qui a donc en tout il y en a 10, il y a 7 Fire et 3 Ice Vorgan. Donc les Ice Vorgan c'est des Vorgan des glaces, quoi, voilà. Rien de plus compliqué. On pourrait aussi remarquer qu'avant sur les dragons, sur les personnages, à chaque fois on mettait leur arme respective. Maintenant elle n'est plus, donc il faudra vous aider de l'avant de la boîte pour trouver les bonnes armes, quoi. Au pire faire à votre sauce. Derrière on a les différents sets, donc on pourra remarquer qu'en plus des 7 Fire and Ice, on avait déjà une petite exclue des 7 Spellcaster qui allait sortir après. Donc là le Wizard Strongbox avec 2 Iron Raiders, mes petits favoris. Ici les dragons, là ça c'est le dragon que j'ai failli prendre. Voilà la place du plasma dragon. Et ici ça c'est un pack de 3 figurines. Ce que je trouve assez naze, c'est que là on vous montre un dragon pour la montagne, alors qu'en fait ce dragon là il est dans un bateau qui est pas montré ici, un autre bateau de la série Fire and Ice. Et là donc on vous montre pas le dragon de glace. Voilà, là je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est le Fire Ambush que je vous ai parlé dans ma review sur ma vie, quoi, voilà. Et sinon bah je crois que c'est tout. Ici le bateau puissant, voilà, que vous pouvez voir, et donc je vais vous lire facilement la description. L'équipage des Heroic Fire End poursuit les maraudeurs Ice Vorgan. Donc on a compris c'est qui les méchants et c'est qui les gentils. Voilà, donc je vais pas tarder, donc je vais tout de suite vous reviewer, je pense bien. En premier lieu, le dragon, assez rapidement, on commence à le connaître. Là, excusez-moi, faut qu'il passe derrière les fenêtres et tout, il faut qu'il se prenne tout dans la tronche. Donc, voilà, donc le dragon. Ah, excusez-moi, je préfère baisser la caméra pour pas que vous ayez à voir mon visage, voilà. Donc, le dragon en lui-même, donc comme vous commencez, la queue là qui peut tourner, idem pour la tête. Là, on remarquera qu'il y a des chaînes fournies et tout pour pouvoir le tenir, ici. Ce qui m'amène à vous montrer le milieu du dragon, qui est en fait ici un endroit pour placer un cristal qui s'illuminera. Ici facilement le bouton pressoir pour faire avouer deux trucs. Comme je vous l'ai déjà dit souvent, il n'y a qu'une articulation pour chacun des membres, donc ça fait qu'au final vous pouvez vraiment les déplacer. On notera que sur cette patte là on peut remarquer une petite pastille ronde qui est en fait un aimant pour attirer les guerriers. Donc par exemple je vais vous faire une exclue d'un guerrier, là on va vite un Fire Red. Voilà, donc qui attire les guerriers et aussi les cristaux. Ensuite la tête que j'avais pas encore, donc qui est située en une crête, alors que ceux que j'avais c'était avec deux espèces de crêtes. Les yeux qui ressortent bien, la bouche que vous pouvez ouvrir. Voilà.
J'ai à peu près tout dit. Donc les seuls problèmes que j'ai de nombreuses fois, c'est les articulations, vu qu'il y en a pas, quoi. Enfin, il y en a 4, mais bon, c'est très minimal, voilà. Et puis aussi, le fait que c'est bizarre, c'est que le bateau est dans une couleur rouge foncé, et que là, il est plus dans les teintes orange, orange jaune, quoi. Lui, il brille plus, on va dire. Il n'est pas rouge flashy comme mon autre, mais bon, c'est assez bizarre parce qu'il contraste pas mal avec le bateau qui est beaucoup plus foncé, quoi. Voilà. Et donc, pour petite info, je vais mettre la boîte là pour vous lire les noms. Lui, il s'appelle Aqua Daestis et c'est un Blaze Dragon. Donc Blaze, je ne sais pas ce que ça veut dire, voilà. Et donc ensuite, j'ai oublié de faire... Voilà, donc... Oh là, voilà, là c'est parfait. J'ai fini la review sur les guerriers à chaque fois. Donc là, on commence par un Firehead qui n'est autre que Fire Ryler. Donc voilà. Donc à noter que c'est environ la 3e fois qu'ils changent de couleur, leurs boucliers et leurs armures, hein. Donc j'en ai en pièces argentées couleur Norvagen quasi. J'en ai aussi en foncé qui est utilisé pour les Dragars dans les Run Raiders. Donc bon, je sais pas trop pourquoi, à quoi ça sert. Là c'est de l'or et du marron rouge, enfin du rosé je dirais. Donc ça rend pas mal non plus, quoi, c'est pour des petits tests. Ah, j'adore qu'on voyait bien les figurines. Donc lui il a une espèce de grand collier au-dessus et derrière un petit marteau. Donc comme vous pouvez voir, les Firehead, c'est surtout des personnages rouges. Avant tout, donc là on retrouve un petit Norvagen qui n'est autre que Traeger Flash, voilà. Donc lui, comme vous pouvez remarquer, ils ont tous leur bouclier de leur première armée. Donc là, vu que c'est un Dragar à la base, il a un bouclier Dragar, donc rectangulaire. Lui, vu que c'est un Norvagen, il a un truc carré, il a un bouclier carré, voilà. Et donc il a exactement le corps d'un Norvagen, voilà. Oh, j'aime bien ça quand je peux prendre mon temps sur les reviews et bien vous faire le truc. Encore un autre Dragar, c'est Battleglar, voilà, qui lui a sa petite machette qui est normalement pour être Norvagen, on pourra remarquer, voilà. Ensuite, je vais vous faire les... attendez, voilà. Le dernier Dragar, parce qu'on a beaucoup plus de Dragar dedans. Donc le Dragar base, qui s'appelle, lui, Flare Finder. Voilà, donc c'est encore une base avec 2 onglets. Hein. Donc les épines sont en argenté, les cornes et le reste est en rouge, rouge foncé. Ça dépend des fois, c'est du rouge plus clair, rouge crémoisi. Enfin, on attaque dans les 2 figurines spéciales Firehead. Et donc ces 2 figurines, bah, en fait, on va vouloir sortir environ 4 fois dans les 7 Firehead. Donc j'en ai déjà 3 exemplaires pareils. Donc ça, c'est Fire Talon. Et à chaque fois, il change de nom. Donc il faut dire qu'ils sont à chaque fois différents. Et lui, comme vous pouvez voir, il a un bouclier spécial Dragar. Voilà. Ensuite, l'autre, qui est Sea Scorcher. Et donc qui lui aussi, comme vous pouvez remarquer, en fait, a un corps différent des Norvagen et Dragar. Lui, il a un que je préfère, c'est-à-dire la grosse hache. Et un bouclier de Firehead. Hop. Oh, c'est bon là, c'est bon, j'ai encore le temps. Et enfin un peu le chef, si vous voulez, de cette escouade, il s'appelle Rainfire. Donc lui aussi c'est un modèle qu'on voit souvent et tout, sauf à chaque fois recoloré. À un moment c'est le chef, et là, donc là, je pense que c'est juste le capitaine, le chef du bateau, quoi. Voilà, donc vous pouvez l'admirer. Les yeux sont souvent d'une seule couleur pour pas trop faire les tailles non plus. Voilà. Enfin, je vais passer au AS Vorgan. Donc ça ressemble à peu près à ça, donc c'est un Vorgan avec des couleurs assez fraîches, on va dire, donc du blanc, du vert, voilà, enfin bref, tout ce genre de couleurs, voilà. Donc assez givré, on va dire. Là, ce que je pourrais noter, c'est qu'en fait, sur les Vorgan que j'ai eu, les armes n'étaient pas cette couleur-là. Et donc là, elles sont toutes blanches, quoi. Elles ont une couleur un peu phosphorescente, donc je me suis dit que ça allait peut-être marcher dans le noir. Bah non, il n'y a rien de phosphorescent, en fait, elles sont juste bien blanches pour montrer le fait qu'ils viennent des pays glaciers et de la neige. Voilà, donc on peut remarquer les cornes. Ici, sur celui-ci, lui, sa spécificité, c'est d'avoir une espèce de lunettes, de binocle et tout sur la tête, voilà. Derrière, on remarquera des petits marteaux et tout. Il a une grande lance. Grande lance, d'ailleurs, il y a un espèce de point d'accroche pour les mains qui est absolument impossible à faire tenir avec une main. Donc finalement, on préfère le mettre ici, parce que là, la main est trop grande, je crois, pour passer ici, ce qui est assez dommage. Voilà. Et enfin, pour conclure, le chef, comme je dis, vu que c'est le seul qui a une seule arme. Ah, excusez-moi, je n'ai pas dit le nom, je l'ai fait vite là. Lui, c'est Rod Glace. Et lui, c'est Frisberg. Donc des noms magnifiques. Et lui, enfin, c'est Cold Car. Voilà. Donc aussi, mes anciens Vorgan avaient tous un bouclier et une arme. Là, ils ont plus, à la façon Iron Raiders, 2 armes. À part lui, qui a une grande arme qui fait un peu plus sceptre et fait un peu plus chef. Voilà. Donc on se revoit après pour la review du bateau elle-même. Allez, salut!